Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 10 et 11 mai 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Non, une semaine plutôt sympa, je m'embrouille là. Ça commence. Allez, un premier message avec Monsieur l'Oracle Doré de Nostradamus, toujours Monsieur Béline pour le général, le relationnel affectif sentimental, toujours et encore l'Oracle, Monsieur l'Oracle coup de cœur, et pour terminer avec les anges, un message avec l'Oracle communiqué avec son ange gardien. Allez, c'est parti pour ce week-end du 10 et 11 mai 2025. Un conseil, une énergie, un message. Monsieur Nostradamus. Allez, qu'est-ce que vous nous dites? Non, je n'en veux qu'une. S'il vous plaît. Voilà, le gant. Est-ce qu'on aurait à faire un duel ou quelque chose de cet ordre-là? Je ne sais pas, je vais aller voir tout de suite. Le gant, le gant, le gant, le gant. Qu'est-ce que ça nous dit? Qui ne sait rien faire d'autre vous attire et vous glorifie pour profiter de vous par la tromperie et l'hypocrisie. Un défi ou un duel avec quelqu'un ou une confrontation avec votre propre part d'ombre ou vos limites vous attend. Affaire judiciaire possible en vue. Donc, même si on est sur le week-end, ça peut déborder bien évidemment sur le début de semaine, les énergies n'étant pas figées, comme je vous l'ai dit toujours, elles sont fluides. Il peut y avoir effectivement une affaire en cours ou que vous allez mettre en route au niveau administratif ou juridique, judiciaire, etc. On nous parle aussi également de peut-être d'un conflit avec quelqu'un de votre entourage ou avec des personnes de votre entourage, quel que soit le contexte, que ce soit professionnel, amical, familial, etc., ou tout simplement un conflit interne. Ça, c'est possible aussi. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre du conflit ici sur ce week-end, que ce soit en vous, que ce soit avec l'extérieur, ou que ce soit vraiment administratif ou juridique, quelque chose que vous allez lancer, voilà, mettre en place. Ok, bon, on se confronte, on se confronte. Ok, on prend note. Merci beaucoup, Monsieur Nostradamus. Monsieur Béline, bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour ce week-end du 10 et 11 mai 2025? On va voir ça tout de suite. Encore un dernier petit brassage. Tiens, vous voyez ? C'est celle-ci qui s'est retournée, elle n'est pas tombée, mais j'ai le procès. Donc, blocage, conflit avec Mars, procédure juridique, etc. Allez, c'est parti. Week-end du 10 et 11 mai. Désaccords, litiges. Alors, nous avons les plaisirs. Nous avons la fatalité. Ok. Week-end du 10 et 11 mai. Nous avons l'argent, d'accord. Nous avons l'élévation. Je vais remonter un petit peu. Ok. Week-end du 10 et 11 mai. Allez, s'il vous plaît. Nous avons la trahison et le trafic. Ah, en dos de deck, la carte bleue, ça s'arrange. Meilleure carte du jeu de Monsieur Béline. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ce joli cadeau. La chance, la protection, le champ des possibles. Voilà, tout est ouvert. Après, un mal-être. Peut-être après quelques petits soucis de santé, pourquoi pas. Avec la lune, on est aussi beaucoup dans l'émotionnel. Un enfermement, ici, quelque chose là. Solitude, enfermement, protection, etc. On se protège.
Il y a des pourparlers, des discussions vives quand même, hein, où on vide son sac, on se défend, on déballe ce qu'on a à déballer. Donc là, ici, il est question de sortir de cette réserve, de cette timidité, vraiment, oui, de cette réserve ici, et de s'exprimer par rapport à ce que l'on ressent comme étant malaisant ici, hein, et c'est quelque chose là, vous voyez, par rapport à un environnement, un contexte malveillant, toxique, sournoiserie, médisance, calomnie, etc. Quelque chose qui vous a, où on a essayé de vous atteindre dans votre honneur, ici. D'accord? Il y a vraiment des difficultés, mais on voit que le fait d'en discuter, de sortir de votre réserve et de dire ce que vous avez sur le cœur, ici, on dit ce qu'on a sur le cœur, hein, très clairement, ça va ouvrir des choses. Ici, ça va vous permettre d'avancer, vraiment. Hein. On ouvre quelque chose ici, on se libère. Voilà, on dit ce qu'on a sur le cœur, très clairement, par rapport à ce qui nous a atteint, affecté. Ok, bon. Alors. Ici, les plaisirs, la fatalité, l'argent, il est possible que il y ait quelque chose de l'ordre du financier, du matériel, etc., de l'abondance qui prennent fin, hein, par rapport au fait de se faire plaisir. C'est comme si on avait quelque chose qui s'arrêtait ici, parce que peut-être pour certains, certaines ici, d'entre vous, des difficultés financières, quelque chose là qui bloque là par rapport à ça. La fatalité, c'est quand même avec Saturne. Saturne, c'est les restrictions, hein, la planète Saturne, c'est les lenteurs. Saturne, le maître du temps. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre des restrictions par rapport au matériel ou au financier ou à l'abondance, hein, quel que soit le type d'abondance. On voit bien que pour certains, certaines, il va être question de mettre fin à quelque chose, parce que c'est comme si on n'avait pas les moyens, ou plus les moyens ici, par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau peut-être d'activité, de loisirs, de plaisir ici. Il y a un manque aussi d'harmonie. Hein. Il y a une certaine forme d'harmonie ici qui prend fin, soit par rapport au financier ou au matériel, ou à une certaine forme d'abondance. Hein. Avec la fatalité, on a quelque chose qui s'arrête. C'est assez rapide, c'est assez soudain. Voilà, on tranche dans le vide aussi, dans le vide, dans le vif. Je sais pas pourquoi je dis dans le vide. Voilà, par rapport à ça, une forme d'abondance là qui prend fin. On voit bien ici qu'il y a la trahison. Hein. Cette carte de trahison, une carte lunaire, on n'a qu'une carte lunaire, hein, les émotions, voilà. En même temps, ce qui est quand même positif, c'est que la fatalité avec la trahison nous indique aussi que c'est la fin, hein, que c'est la fin ici d'une certaine forme, pourquoi pas d'angoisse aussi, parce que la trahison avec la lune et ce chat là qui a les yeux vraiment, qui est sur la défensive, hein, cette carte peut représenter vos peurs, vos angoisses les plus profondes. Et ici, avec la fatalité terminée, c'est quand même la fin. Hein, c'est quand même la fin de ces angoisses ici. Mais il y a quelque chose là, au niveau du trafic, on voit aussi qu'il y a, j'ai deux cartes mercuriennes ici qui nous parlent de mouvement, ça bouge, ça communique beaucoup ici. Avec Mercure, c'est la carte de la communication, peut-être aussi beaucoup de rendez-vous, de choses comme ça, par rapport à, au financier ou au matériel. Donc, on peut avoir beaucoup de communication ici par rapport au financier, par rapport au matériel.
Oui, parce que j'ai quand même l'abondance, donc on va beaucoup... la carte du trafic, c'est les négociations. Hein, négociations commerciales, négociations professionnelles, pourquoi pas. Vous voyez, j'ai cette notion-là, et à mon avis, il va y avoir beaucoup, avec l'argent, l'abondance, la corne d'abondance, beaucoup d'interactions, de négociations par rapport... beaucoup de visuels aussi, beaucoup d'échanges aussi avec Mercure et le trafic. On a beaucoup d'échanges par mail, messages, etc., Internet. Vous voyez, ça va être assez important sur ce week-end et les jours de la semaine ensuite à venir. Ça va être très important. Ici, il va être question de discuter aussi d'une évolution, alors peut-être professionnelle pour certaines d'entre vous. J'ai vraiment cette énergie effectivement du gant, hein, où on va se confronter ici à quelqu'un, puisqu'il va être question de négocier par rapport à une évolution dans le cadre professionnel, par exemple. On va avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, pourquoi pas, comme je vous disais, de déplacements, hein, pourquoi pas aussi échanger par rapport à du financier. Alors ça peut être au niveau professionnel par rapport à une évolution professionnelle, une promotion, une augmentation, pourquoi pas, de salaire ici, parce que là, quand même, avec la trahison, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire ici, qui ne va pas vous plaire ou qui ne vous a pas plu par rapport à quelque chose peut-être qu'on va vous refuser ou qu'on vous a refusé, hein, très récemment. Et il va être question de se confronter ici par rapport à cette évolution, hein, ou par rapport à cette augmentation, ou pourquoi pas aussi par rapport à peut-être un prêt d'argent, pourquoi pas, un prêt financier, hein, et il va être question là vraiment d'en discuter peut-être avec son conseiller financier, pourquoi pas, hein, donc ça peut être aussi le vendredi qui précède le week-end, hein, ça peut être un petit peu avant ou ça peut être un peu après, d'accord? Mais en tout cas, là, il y a quelque chose là en termes d'évolution, d'élévation, quelque chose que vous voulez obtenir qui risque d'être un peu compliqué parce que là, c'est comme si vous vous sentiez floué par rapport à ça, par rapport à ces échanges, par rapport à ces négociations, d'accord? Ici, j'ai quand même... c'est comme si vous arrêtiez aussi peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, hein. Y a quelque chose quand même qui s'arrête par rapport à des négociations. C'est comme si vous arrêtiez d'être dans le compromis, hein, d'être voilà, avec la carte des plaisirs, trafic, avec ici la fatalité et la trahison, comme si vous arrêtiez d'être trop gentil, d'être trop sympa, hein, d'où cette notion de gant ici, hein, de duel, de confrontation. On voit que c'est la fin de l'harmonie, la fin des plaisirs, ici, par rapport à ce que vous voulez en termes d'évolution, hein. Là, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu ou qui ne va pas vous plaire, hein. Peut-être que vous allez, pour certaines d'entre vous, décider d'arrêter quelque chose ici aussi, de mettre fin à quelque chose suite à des négociations, hein, à des rendez-vous ici, à des discussions. Pour moi, ouais, on n'est plus dans la complaisance, on n'est plus dans l'harmonie, on n'est plus dans le plaisir par rapport à ce que vous souhaitez voir évoluer, hein, très clairement. Alors, ça peut être personnel, ça peut être professionnel ici, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin.
Et c'est peut-être vous qui allez décider de, voilà, de mettre fin à ça. Hein. Ok. Ouais, j'ai vraiment ça. Hein. Étoile de l'homme, stérilité. Donc, vous voyez, ça peut vous représenter ici, consultant ou consultante, et on voit qu'il y a quelque chose qui ne répond pas à vos attentes, ou qui ne répond plus à vos attentes, qui n'avance pas. Hein. Soit par rapport à un environnement proche, familial, soit par rapport à une équipe, un groupe ici, hein, une association aussi, pourquoi pas. On voit qu'il y a beaucoup d'impulsivité avec la carte des passions. Hein. Intelligence, on étudie les choses avec intelligence. Voilà. Et il y a vraiment quelque chose qui prend fin ici. Je pense que vous mettez fin à quelque chose là, parce que ça ne vous satisfait pas, là. Ok. Ouais. Là, j'ai des personnes aussi qui peuvent se sentir lésées, flouées financièrement, ici. Des restrictions financières, matérielles, ici. Hein. On aura tendance à se faire moins plaisir ici, hein, clairement. Ok. Mais on va négocier par rapport à tout ça. Ok. Bon. Là, ça va être effectivement... il y a vraiment cette notion de duel, de confrontation. Hein. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir au niveau relationnel, affectif, sentimental pour ce week-end du 10 et 11 mai 2025. Allez, c'est parti. Monsieur l'oracle coup de cœur, comment allez-vous? Bon, interdiction. Interdiction sur quoi? Gestation, ok, par rapport à un projet. J'en ai trop. Allez, week-end du 10 et 11 mai. Équilibre. Ok. Triangle. D'accord. Oups là, ça saute. Hein. Les masques. Et la maison. Hop, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai une féminine ou un masculin avec une polarité féminine. On est dans une guidance générale. J'ai la tendresse, j'ai les aimants. Ouh, une attirance très forte. J'ai quelqu'un de très bienveillant, ceci étant, autour de vous. Hein, le destin, un lien très fort. Ok, d'accord. Pourtant, j'ai cette carte d'emprise. Bon, j'ai le papillon, j'ai une transformation ici par rapport à un lien très fort. Alors, j'ai quelqu'un qui peut être peut-être un peu trop accaparant, hein, parce que la tendresse avec les aimants, il y a une forte attirance, ok, mais c'est comme si, ici, j'avais quelqu'un d'extrêmement collant, voilà, c'est vraiment le mot que j'entends. Hein, l'emprise, on se sent un petit peu enfermé, cette personne ici, ok, elle est tendre, elle est... voilà, mais les aimants, pourtant, il y a une attirance réciproque. Hein. Bon, il y a l'emprise, mais il y a une transformation par rapport à ça. Avec le papillon, on voit que la situation, la relation se transforme. Ici, il y a des obstacles, mais ça n'est pas insurmontable. Hein. Ok, bon. En tout cas, il y a une présence extérieure, très clairement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ok, ici. Là, j'ai le fait de peut-être remettre des projets à plus tard, ici. Il y a une situation, il y a une relation ici un peu compliquée. Soit on est dans le cadre d'une relation triangulaire, ici, hein, et dans ce cas-là, ça retarde des projets, ou en tout cas... il est clair que là,
on ne peut pas faire de projets, ou on s'interdit de faire des projets, ou en tout cas ça n'est pas possible parce que soit on se retrouve dans le cadre d'une relation triangulaire, hein, il y a une tierce personne ici dans la relation, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui bloque ces projets, hein, qui interdisent entre guillemets l'évolution ici d'une relation. On est bloqué dans ces projets. Il y a un déséquilibre ici, très clairement, dans une relation. On voit bien que là, il y a un déséquilibre intérieur, il y a un déséquilibre interne là. Hein, la maison, c'est aussi votre intériorité, c'est ce qui est stable, c'est ce qui est sécure. Hein. Et ici, il y a un déséquilibre. Hein. On voit bien que là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, soit on est dans une triangulaire, soit on est dans une relation où on a du mal à se sortir ici d'une sorte d'imbroglio. Là, c'est une situation très embrouillée, très emmêlée. Hein, on ne sait pas comment on peut sortir de ça. Hein. On a du mal à se projeter dans le futur ici. Hein, parce que, alors, on a la carte des masques. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Hein, et alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur qui porte un masque ici, mais qui n'est pas sûr d'elle ou de lui, hein, de ses sentiments, en tout cas par rapport à la gestation, hein, par rapport à quelque chose que l'on souhaite voir aboutir. Hein. Donc on est encore dans pour moi dans cette notion de projet ici. C'est pas clair, on n'est pas sécure dans cette relation, on ne sait pas trop où on va, il y a un manque d'équilibre et pour l'instant, très clairement, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de faire des projets ici, c'est pas assez sécure, d'accord ? Pour certaines d'entre vous, il va y avoir le fait de ne pas envisager pour l'instant de vie commune. Hein, la maison, c'est le lieu, c'est le foyer où on va être ensemble. Là, vous voyez, si c'est en gestation, ici, avec l'interdiction, là, pour l'instant, c'est pas possible. Ça n'est pas possible, il y a un manque d'équilibre. Il faut retrouver un équilibre dans cette situation, dans cette relation. Il faut lever les masques ici. Il y a quelque chose là, il y a quelqu'un qui... alors, soit... qui n'est pas, qui est investi ailleurs, hein, c'est possible, hein, parce que avec les masques, le triangle et la maison, j'ai peut-être quelqu'un qui a un foyer déjà, hein, qui ne vous dit pas tout, qui vous cache des choses, et on voit bien que cette relation triangulaire ici va empêcher en tout cas l'évolution de cette relation. Je pense que vous allez vous l'interdire, vous dire non, c'est pas possible ici, il y a quelque chose de pas clair là et je n'y vais pas. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui porte un masque ici et ouais, il peut y avoir aussi un environnement familier ici, proche, qui n'est pas très clair ici. J'ai aussi, pour certaines d'entre vous, ça va vraiment pas parler à tout le monde, le fait de... alors, la gestation, hein, on voit qu'il y a cette notion de grossesse, hein, bien sûr, hein, le fait de s'interdire, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, s'interdire une éventuelle grossesse pour le moment, agrandir la famille ou créer une famille, vous voyez, hein, penser à... Et là, pour l'instant, non, c'est pas possible. Il y a une interdiction, il y a un blocage, là, parce que ça n'est pas clair, ça n'est pas clair. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose en gestation ici qui ne peut pas se faire, qui ne va pas pouvoir se faire pour le moment. Il y a quelque chose qui bloque, très clairement. Hein.
la clé, l'abondance, le oui. Il va y avoir des solutions, malgré tout, abondance. Donc, c'est quand même 3 cartes extrêmement positives avec un oui. Prise de recul, de hauteur avec la tour. Des choses passagères avec les nuages. Ok. Il y aura une porte de sortie, les amis. Et une guérison. Mais pour l'instant, il y a des choses qui bloquent là. Hein. Pour les célibataires, il est question de retrouver un équilibre personnel, émotionnel ici, avant de pouvoir éventuellement songer à faire une rencontre, hein, très clairement. Là, on vous dit bien que pour l'instant, tout est en stand-by ici. Il faut retrouver un équilibre. Il y a eu une situation très embrouillée, en tout cas, qui a fait que, ou vous êtes encore dans une situation très embrouillée ici. Il va falloir retrouver un équilibre personnel et émotionnel, y voir plus clair ici pour pouvoir vraiment songer à faire, voilà, à faire une rencontre, hein, vous ouvrir à une rencontre possible ici. Hein. Il y a trop ici avec ce triangle et l'interdiction, j'ai vraiment... il y a des choses pas claires ici. Il y a des choses qui n'ont pas été claires. C'est comme si vous n'étiez pas encore sorti d'une situation très très compliquée. Soit c'était dans le cadre effectivement d'une relation triangulaire, soit une relation qui a été très compliquée. C'est comme si vous aviez encore du mal à en sortir, même si c'est terminé. Et là, il faut retrouver un équilibre. Hein. Ouais. Ok, bon, bah dites donc, ça va pas être de tout repos. Ça va pas être de tout repos, les amis. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On va aller voir maintenant un dernier message avec les anges, les guides, votre ange gardien, l'univers, bref, ce qui vous parle le plus, s'il vous plaît, voilà. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Voilà. Donc, regardez bien par terre sur ce week-end. Si vous trouvez des petites pièces de monnaie, c'est un signe, c'est un message de l'univers, de votre ange gardien, de vos guides, etc. Hein. Surtout, ne baisse pas les bras. Hein. Continue ce que tu as commencé, tiens bon. Voilà le message de l'ange gardien. On avait la corne d'abondance, on avait les pièces hein, avec Monsieur Béline. Bon, voilà. Donc, ça peut être aussi une petite synchronicité. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.